Réfléchir à quel contenu qui peut toucher ma cible, mon public, avant de faire de la quantité. Par exemple sur un site internet, éviter d'avoir des vidéos pleine page lancées automatiquement, limiter le nombre de vidéos. Et sur les formats d'images aussi privilégier le WebP par exemple qui est un format léger. Enfin, quand on crée son site web, essayer de penser à la structure, au service qu'on va utiliser. On pense souvent à WordPress, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Des solutions comme Kirby, qui a un CMS plus léger. L'idée c'est de pas tout dire, de dire les choses essentielles que l'utilisateur recherche en premier, mais pas de multiplier le nombre de pages. On va réfléchir aussi à des questions d'accessibilité. Et en fait, tout ça va être aussi bénéfique sur des questions de référencement. Il y a un très bon outil qui s'appelle ecoindex.fr qui permet de savoir si son site actuel est éco-conçu ou pas. Un site éco-conçu, c'est pas un site tout noir et blanc avec aucune image, avec aucune animation, avec aucune couleur. Un site éco-conçu, c'est juste un site qui est réfléchi dans sa structure et dans son contenu, dans sa navigation aussi, pour faire en sorte qu'il ait le moins d'impact, mais ça exclut pas d'avoir des belles images, d'avoir un site qui a un design intéressant. Le studio Cabanon, c'est un atelier de création graphique éco-responsable. Pour nous, ça passe par trois choses. La dimension participative, l'éco-conception bien sûr, donc réduire l'impact des supports concrets, que ce soit sur le numérique ou sur l'imprimé. Troisième chose à prendre en compte, c'est le langage visuel engagé. On travaille pour plusieurs types de structures, donc des collectivités, des associations et des petites entreprises.